Tout ce qu'on peut nommer dans les cieux des cieux ne vient qu'au Père des cieux des cieux. Tout ce qu'on peut nommer dans les sept cieux ne revient de droit que à Christ. Bien, donc à la parole de Nzambi. Donc à l'Esprit de Dieu aussi. Parce que la parole de Dieu veut dire aussi l'épée de l'Esprit de Dieu. C'est écrit dans Ephésiens 6. Bien. Je vais parler de quoi? Je vais parler de la vision. C'est quoi une vision? J'ai pris les définitions des mots de vision. Parce que quand on parle, il faut toujours prendre des définitions. Qu'est-ce qu'on dit? J'ai pris la troisième sens parce que les mots ont des supériorités, donc ont des élévations. Donc on peut les élever les mots. Bien, j'ai pris la plus haute marche, si je peux dire, hein, si je peux dire. On dit c'est quoi? On dit c'est hallucination, perception surnaturelle. Donc on voit que c'est voir le surnaturel. Mais ce qui est surnaturel, c'est ce qui est au-dessus du naturel, puisque nous vivons dans le naturel. Donc on dit que c'est voir dans le monde de l'esprit. Donc on a bien vu que la vision, c'est voir dans le monde des esprits. Donc, qu'est-ce qu'on va... On va rentrer dans le vif, dans les Écritures. Hein. On va prendre... je vais d'abord prendre Genèse 15. On va prendre Genèse 15, 1, 2. On dit quoi? Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, n'aie pas peur, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donnes-tu? Que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de mes biens. C'est Eliezer de Damas. Donc, si vous poursuivez cette vision-là, je vais poursuivre cette vision parce que je ne voulais pas poursuivre, mais je vais quand même poursuivre, d'accord? On va prendre Genèse 15, 12, 21. Genèse 15, 12, 21. Vous allez voir, on est toujours dans la même vision. Donc, quand on a parlé des promesses à Abraham était dans le monde des esprits. Donc, vous comprenez? On va rentrer dans le vif du sujet. On dit. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici qu'il fut assailli par la terreur, une grande obscurité. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas eux. On les réduira en esclavage et on les opprimera pendant 400 ans. Là, je voulais être très clair, d'accord? Je voulais être très clair. Ça, c'est vraiment... Ça, ce n'est pas Christ qui parle, d'accord? Il faut être très clair. Ça, ce n'est pas Christ qui parle. Ça, c'est vraiment l'Éternel, le Dieu qui parle. Vous allez dire, mais comment ça se fait l'Éternel Dieu parle? Bien sûr. D'accord? Abraham, c'était vraiment l'ami de l'Éternel, le Dieu. C'était même l'ami de Christ. Bien. Donc, on voit bien qu'il est entré dans les ténèbres. L'Éternel, le Dieu, il vient que dans les ténèbres. D'accord? Il ne vient pas comme ça. Il vient que dans les ténèbres. L'éternel veut dire, il vient dans l'inconnu, dans la confusion. Bien. Donc, dans la vision, donc, il a vu l'Éternel dans le monde de l'esprit. L'esprit avec un petit E. D'accord? On dit, cependant, la nation dont ils seront esclaves, c'est moi-même qui la jugerai. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Quant à toi, tu iras dans la paix, rejoindre tes ancêtres. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Ce n'est qu'à la 4e génération qui reviendront ici. Car la faute des Amoréens n'est pas encore à son comble. Qui sont les Amoréens? Les Amoréens, ce sont des Néphilim. Ce sont des géants. Vous comprenez? Nombreux, quand ils lisent ça, ils n'arrivent pas peut-être à bien faire comprendre aux gens. Les Amoréens qui en parlent, ce sont des Néphilim. Parce qu'il existe beaucoup de Néphilim. Donc, on poursuit. Donc, on voit que eux qui ont mis le peuple bantou en esclavage pendant 400 ans d'esclavage, ce sont des géants, ce sont des Néphilim, les Amoréens, d'accord? Je ne dis pas que les Occidentaux, ce sont des Amoréens, non. Moi, ce que je sais, eux qui ont mis le peuple bantou en esclavage, ce sont des Amoréens, d'accord? Donc, si les Européens ont mis le peuple bantou en esclavage, d'accord? Donc, ça veut dire derrière le peuple, derrière l'Occident se cachent des géants. Ils se cachent, on peut dire, des esprits mauvais. Parce que les géants là, ce sont des esprits invisibles. Des esprits mauvais invisibles. D'accord, on poursuit. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, une fourre fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Donc ce sont, les autres viennent toujours, quand ils viennent expliquer les gens, ils viennent toujours avec des représentations. Hein? On a déjà vu ça dans 4 Esdras. Donc c'est la même chose qu'on est en train de voir. Ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham en disant. Donc l'Éternel a fait alliance avec Abraham dans une vision. Donc on regarde. Donc la vision, c'est voir dans le monde de l'esprit. Donc c'est dans le monde des esprits que l'Éternel a fait une alliance avec Abraham. Donc ça veut dire, celui qui comprend ce que je suis en train de dire, comprend automatiquement que l'Éternel a dit que tant que le ciel sera toujours là, le peuple bantou ne sera jamais détruit. Vous comprenez? Si on détruit tous les bantous, la terre est détruite. Je vous le dis carrément, d'accord? Donc, vous le peuple bantou, vous croyez que si les occidentaux viennent s'accaparer vos terres, mais ce n'est pas possible, parce que ces terres-là, moi je connais l'histoire du royaume Congo, cette terre-là, elle appartient même à Dieu. C'est Dieu qui l'a fabriqué, même qui a donné son amour. Écoutez,
on va parler de ça plus tard, d'accord? L'année prochaine. Je vais terminer ce passage-là, d'accord? Donc, on voit que l'Éternel a fait l'alliance avec Abraham dans le monde des esprits, donc dans le monde des âmes. D'accord? On poursuit. Ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham en disant, c'est à ta descendance que je donne ce pays, celui qui va du fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve. Mais où se trouve le grand fleuve? Celui qui connaît l'histoire du royaume Congo sait que l'Israël se trouve en Afrique. Parce que le grand fleuve se trouve en Afrique. Le grand fleuve, c'est le fleuve Congo. D'accord? Après, on dit donc de l'Égypte. Donc de l'Égypte. L'Égypte, ça s'appelle, dans la Bible, hormis le fleuve Nil, on l'appelle le fleuve de Chichor. D'accord? Celui qui connaît bien la Bible, on sait que l'Égypte, ça s'appelle Chichor. D'accord? Donc on dit, à partir de Chichor jusqu'au fleuve Congo, donc jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. Et on dit aussi, je te donne tout le pays de Kenyon. D'accord? Donc, si l'Éternel a dit que je vais te donner à partir du fleuve de l'Égypte jusqu'au fleuve Congo et jusqu'au pays de Kenyon, depuis quand un blanc, depuis quand un Algérien est né en Afrique, depuis quand l'Afrique, les Algériens, les Marocains, les Tunisiens sont venus en Afrique il y a 700 ans d'années. Donc, celui qui comprend la Bible, dans sa tête, comprend directement que les Israélites sont noirs. D'accord? On n'a même pas besoin d'aller aller demander chez les pasteurs. On n'a pas besoin de feuilleter beaucoup la Bible. D'accord? Moi, je l'ai déjà démontré de A à Z que l'Israël se trouve en Afrique. Même le royaume Congo dit que l'Israël se trouve en Afrique. D'accord? Celui qui connaît son histoire comprend ce que je suis en train de dire. Donc, on voit que même le pays de Kenyon appartient au Bantou. D'accord? Si le pays de Kenyon appartient au Bantou, ça veut dire automatiquement les Israélites sont noirs. D'accord? Ça s'appelle avoir l'intelligence spirituelle. D'accord? La Bible, c'est pas que tu vas beaucoup prier que tu vas comprendre les choses. C'est faux. D'accord? Il faut aussi avoir de l'amour. Celui qui a de l'amour envers son peuple bantou, il comprend, il va mieux comprendre aussi la Bible. C'est pas parce que tu vas prier que tu vas comprendre des choses. Non, il faut avoir l'amour. D'accord? On poursuit. Donc, on voit que même le pays de Kenyon appartient à Israël. Donc, ça veut dire que si le pays de Kenyon appartient à Israël, ça veut dire automatiquement l'Israël se trouve en Afrique. Il faut être intelligent, il faut avoir l'intelligence spirituelle pour comprendre le spirituel. Donc, on poursuit. Donc, on dit aussi des Kénisiens, des Kadmosiens, des Hittites, des Phérésiens, des Réphaïm. Donc, on voit les Réphaïm. Mais les Réphaïm se trouvent où? D'où est l'origine des géants? Les Réphaïm, ce sont des géants, mais d'où est l'origine des géants? Mais les gens se trouvaient en Afrique, n'est-ce pas? Hein? Tout le monde le sait, ça se trouvait de l'Est de l'Afrique jusqu'au sud de l'Afrique. D'accord? Donc on dit même tout le pays des Réphaïm qui sont des géants. On dit aussi des Amoréens. Mais les Amoréens c'était quoi? Mais c'était aussi des géants les Amoréens. On dit aussi des Cananéens. Mais les Cananéens c'était quoi? Mais la terre de Cananéens, avant que ça devienne la terre des Cananéens, c'était au peuple bantou. D'accord? On poursuit. Des Guérasiens et des Jébusiens. Donc on a bien vu dans ce passage que les vrais Israélites ne peuvent être que noirs. Ce n'est pas possible. Parce que le Kenyan appartient aux vrais Israélites. D'accord? Depuis quand le Kenyan appartient même aux Édomites, aux Occidentaux, on sait tous que le pays de Kenyan, il y a toujours eu des Noirs. Tout le monde le sait. Donc ça veut dire automatiquement les Israélites sont noirs. D'accord? C'est juste une question de temps. C'est juste une question de temps. Bien. Donc on a bien vu que l'Éternel a fait une promesse à Abraham dans une vision. On va prendre Genèse 31. Genèse 31. 24-25, Genèse 31, 24-25 qui dit: cependant au cours de la nuit, Nzambi apparut en rêve à Laban, l'araméen, et lui dit: garde-toi de parler à Yacouba, que ce soit en bien ou en mal. Laban rattrapa donc Yacouba alors que celui-ci avait planté sa tente sur la montagne. Laban planta aussi la sienne avec ses frères dans la région montagneuse de Galad. Donc Laban se trouvait, où se trouvait Laban? Laban se trouvait dans la RDC, il se trouvait chez les Bantous Éphraïmites, d'accord? L'histoire de Laban, ça se trouvait chez les Bantous Éphraïmites. Bien. Je vais prendre. Donc on a vu que l'Éternel apparut à Laban, mais c'était pas l'Éternel, c'était un ange. Tout le monde sait que quand l'Éternel apparaît, il apparaît toujours dans les ténèbres. L'Éternel Dieu a vraiment apparu à Abraham, mais comme il a apparu, c'était vraiment dans les ténèbres. D'accord? Bien. Je vais prendre encore un nombre 12. On va prendre nombre 12. 5-9, hein? 5-9. L'Éternel descendit de la colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam, qui s'avancèrent tous les deux, et il dit: écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un rêve que je lui parlerai. D'accord? Bon. Donc, on voit que l'Éternel, il parle dans les rêves. Chez les prophètes, d'accord? Pour être un prophète, automatiquement, il faut qu'il te parle dans les rêves. Hein?
Il faut que tu aies des visions. On sait tous, hein, franchement, soyons sérieux. Soyons sérieux, franchement. Moi, j'ai eu des visions et je dis quoi? Moi, je sais que j'ai eu, moi, quand je rêve, hein, quand je rêve, il y a des choses qui apparaissent. Comment quand je dis ça? Quand je rêve, la plupart de mes rêves, ça se réalise toujours. Mais néanmoins, je ne suis pas un prophète, d'accord? Ce n'est pas pour dire que je suis un prophète. Non, 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 je ne suis pas un prophète. Je ne me autoproclame pas prophète. La majorité de nos frères pasteurs bantous, hein, ou bien les pasteurs européens, tout ça, asiatiques, ils aiment se dire prophète. Mais qui vous a dit que vous êtes prophète? Depuis quand un étranger peut être prophète? Regardez, on dit, l'Éternel parlait à qui? L'Éternel parlait au peuple israélite quand il parlait des prophètes, d'accord? Quand il disait, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un rêve que je lui parlerai. Donc, on voit que les prophètes, on parle les prophètes dans les visions, dans les rêves. Hein? Il y a des visions et il y a les rêves. Il y a aussi des visions nocturnes qui sont des rêves. Hein? D'accord? Ce n'est pas le cas avec mon serviteur Maza. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle directement, je me révèle à lui, à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Comment se fait-il que vous n'ayez pas eu peur de parler contre mon serviteur Maza? Bon. La colère de l'Éternel s'enferma contre eux, son Allah. D'accord. Donc là, on a vu que l'Éternel dit qu'il a vu une représentation de l'Éternel. Moi, ce que je veux vous dire clairement, d'accord, soyons sérieux. L'ange qui a apparu à Moïse, c'était pas l'Éternel. D'accord? Il s'appelait, moi je connais l'ange qui a apparu à Moïse. Je connais son nom. Quand je dis je connais son nom. Il s'appelle Addition. Lisez bien le livre de Jubilé. Même dans Nombre, même on vous dit que c'était un ange qui était apparu même à Moïse. Je l'avais déjà dit dans Exode, hein, ou dans Nombre. Je l'avais déjà dit dans une de mes vidéos. D'accord? Il peut avoir comment je peux dire, une mal interprétation, une interprétation, on peut dire un peu cachée dans ce message-ci. Mais néanmoins, l'ange qui est apparu à Moïse, il s'appelle Addition. L'ange qui est apparu à Bana, donc à Abraham, il s'appelait Péniel. Non, à Yacouba, il s'appelait Péniel. L'ange qui est apparu à Abraham, il s'appelait Makaya. Hein, c'était Michael. L'ange qui est apparu... quoi encore? L'ange qui est apparu au père de Samson, il s'appelait Merveille. Hein, merveille ou merveilleux. D'accord? Bien. On va prendre 2 chroniques. 2 chroniques. De toute façon, je vais essayer de le faire en 2 étapes. Si je ne peux pas tout faire, on va le faire en 2 étapes. Parce que j'ai pris tous les passages qui parlent de ce message aussi. Parce que moi, quand je parle des Écritures, je prends tous les passages. Donc, je prends 2 Chroniques 26, 1, 5. Il dit quoi? 2 Chroniques 26, 1, 5. Il dit, tout le peuple de Juda prit Ozias, âgé de 16 ans, et le proclama roi à la place de son père Amathia. C'est lui qui reconstruit Élat et la ramena sous l'autorité de Juda. Une fois le roi coucha avec ses ancêtres. Ozias avait 16 ans lorsqu'il devient roi et il régna 52 ans à Salama. Sa mère s'appelait Yekolia et elle était de Salama. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avait fait son père Amathia. Il s'appliqua à rechercher Nzambi pendant la vie de Zacharia, qui savait comprendre les visions de Nzambi. Et tant qu'il recherchait l'Éternel, Nzambi lui fit connaître les succès. Donc, on voit que le succès du peuple bantou ne vient que en respectant la loi. Mais c'est quoi la loi? Vous allez me dire, mais c'est quoi la loi? Mais franchement, mes frères bantous, soyons sérieux. Même mes frères noirs là, soyons sérieux. Vous ne savez pas que chaque chose que nous faisons a une loi. Même la liberté, c'est une loi. Dans la liberté, il y a une loi de liberté. Même dans l'amour, il y a une loi d'amour. Même dans la justice. Mais tout le monde sait que même dans la justice, il y a des lois. Donc, chaque chose que nous faisons, il y a toujours des lois ou une loi. D'accord? Donc, si l'Éternel a donné des lois au peuple bantou, parce que c'est naturel, parce que chaque règle, chaque chose que nous faisons a une loi. Vous comprenez? Celui qui est en excès, donc celui qui ne respecte pas la loi, il est en excès. Donc celui-là, automatiquement, tout ce qu'il va faire, ça va le ramener à la mort. Vous comprenez? Même s'il va gagner beaucoup d'argent, mais à la fin de sa vie, au jugement dernier, ça va le ramener à la mort éternelle. Bon. Donc là, on a vu que Zacharie comprenait les visions de Nzambi. Et c'est ça lui donnait aussi le succès. Hein? Les visions, je vous ai dit, même vous prenez même le dictionnaire. Le dictionnaire dit, avoir des visions, c'est avoir le monde des esprits. Regardez, on va repartir en arrière. Parce que après, les gens ne vont pas comprendre c'est quoi les visions. On dit,
Hein? J'ai pris l'internaute, hein, le site internaute qui dit, on veut dire, vision veut dire hallucination, ça veut dire perception surnaturelle. Donc, perception veut dire voir dans le surnaturel. Donc, on veut dire aussi que quand tu as des visions, c'est voir dans le monde des âmes, donc dans le monde des esprits. D'accord? Bien. Donc, c'est ouvrir ses yeux. Bien. Je vais prendre Habakkuk. Hein? On va prendre Habakkuk. On va prendre Habakkuk. Habakkuk 2, 1, 20. Habakkuk 2, 1, 20. 2, 1, 20 qui dit. L'Éternel m'a répondu et a dit, mais la vision parie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Donc, ça sert à quoi ça sert à quoi d'écrire? Les Écritures servent à graver des choses, à graver les événements passés. Les Écritures servent à témoigner les événements du passé. Voilà, ça sert à quoi les Écritures? Bien. On dit aussi après. En effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé, part de la fin et elle ne mentira pas. Si elle tarde à attendre là, car elle s'accomplira certainement. Il est plein d'orgueil celui dont l'âme n'est pas droite, mais le juste vivra par sa foi. Donc, je vous avais. Donc là, on voit que le prophète Habakkuk, il avait vu la fin des temps. Parce qu'on dit bien, on dit c'est une vision qui concerne un moment fixé, elle part de la fin. Donc, on voit que le prophète Habakkuk avait vu la fin des temps. Mais qu'est-ce qu'on dit dans la fin des temps? Il avait vu une vision. Donc, celui qui voit, il voit dans le monde surnaturel. Donc, le monde surnaturel, c'est le monde des âmes. Donc, on dit quoi dans cette vision? On dit. Donc, vous allez bien comprendre. Ça s'adresse à un peuple précis de la fin des temps. Mais ce peuple-là, c'est qui? Vous allez vous-même bien comprendre que Habakkuk parlait d'un peuple qui oppresse même le peuple bantou. Donc, ça veut dire le vrai Israélite est oppressé. C'est pas moi qui le dis, parce que Habakkuk avait vu la fin des temps. Mais dans la fin des temps, qu'est-ce qu'il avait vu? Il avait vu les vrais Israélites oppressés. Tout le monde sait que eux qui se disent Israélites ne sont même pas oppressés. C'est eux qui ont des bons. C'est eux qui ont les télévisions, toutes les chaînes de télévision, c'est eux qui les détiennent. C'est eux qui détiennent même l'or, le diamant, toutes les richesses du peuple bantou. Hein, de l'Afrique même, c'est eux qui les détiennent, tout le monde le sait. D'accord? Là, qu'est-ce qu'il dit dans la vision de la fin de temps? Dit, certes le vin traite, l'arrogant ne reste pas tranquille. Là, il élargit sa bouche comme le séjour des morts. Il est insatiable comme la mort, il accueille toutes les nations. Il rassemble au point de lui tous les peuples. Mais tous feront de lui un sujet de proverbe, de moquerie et d'énigme. On dira malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui, jusqu'à quand? Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Mais qui est en train d'augmenter ses fardeaux de ses dettes? Tout le monde sait que qui est en train de manger même la richesse même d'Israël? Qui est en train de continuer même à piller même Israël? Écoutez, hein, écoutez. Vous allez vous-même comprendre c'est qui. Tes créanciers ne vont-ils pas se lever tout à coup? Tes opposants ne vont-ils pas se réveiller? Tu deviendras leur proie. Donc on dit, ceux que tu es en train d'oppresser là, ils vont se réveiller tôt ou tard. Mais qui va se réveiller tôt ou tard? Mais c'est le peuple noir qui va se réveiller tôt ou tard. Le peuple noir est en train de se réveiller. Hein. Faut pas croire, ils sont en train de se réveiller. D'accord? On poursuit. Puisque tu as pilé beaucoup de nations. Hein, pillé beaucoup de nations. Tout le reste des peuples te pillera. En effet, tout le reste des peuples te pillera. En effet, tu as versé le sang des hommes. Tu as commis des violences dans le pays contre la vie et tous ses habitants. Écoutez-moi bien. Celui qui connaît l'histoire du royaume Congo sait bien que cette terre, il ne faut jamais aller piller sur cette terre. Il ne faut jamais aller piller au Congo. Faut jamais piller. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Faut jamais aller piller. Faut jamais aller violer les femmes en royaume Congo. Chez les Bantous, faut jamais aller faire ces choses-là. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Écoutez, on poursuit, d'accord? On poursuit. Je vais expliquer ça avec le temps. Après, on dit, malheur à celui qui amasse pour sa maison de guerre malhonnête, afin de placer son nid sur des auteurs. D'accord? Donc on dit, maudit soit celui qui vole des richesses qui ne sont pas à lui. On dit maudit soit celui qui est malhonnête, donc celui qui n'est pas honnête, celui qui n'est pas respectueux. On poursuit. C'est la honte de ta maison que tu as décidé en détruisant les peuples nombreux. Donc on dit à la fin de fin, on dit que toi qui détruis, toi qui vas voler, toi qui vas piller, fin de fin tu auras honte. Donc quand tu auras tout ce que tu veux à la fin, c'est là la honte va venir sur toi. Vous comprenez? On poursuit. En effet, la pierre crie du milieu de la muraille et le bois de la charpente lui répond. Malheur à ceux qui construisent une ville avec le sang, qui font une ville avec le crime. Mais la civilisation judéo-chrétienne, la civilisation
euh, gréco-romaine, elle n'est pas fondée sur le crime. Elle n'est pas fondée sur le sang. Bien sûr qu'elle est fondée sur le sang. Jusqu'à maintenant, elle est fondée sur le sang. Donc, quand je dis ils vont se reconnaître, parce que je ne vais pas dire les noms, mais parce que vous-même, vous allez vous reconnaître, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, Habakkuk a vu la fin des temps. Donc, Habakkuk a vu que la vraie Israélite est pillée. Donc, automatiquement, franchement, toi qui es un pasteur, dans ta tête, tu as un grave problème. Vous allez me dire, vous allez me dire, mais lui, il insulte les gens. Non, quand dans ta tête, tu as un grave problème, je suis obligé de vous dire que vous avez des graves problèmes psychologiques, même physiques, même mentaux. D'accord, même dans l'âme, vous avez, même dans l'intelligence, vous avez des graves problèmes, vous les pasteurs, d'accord. Il faut que je sois direct, je ne suis pas un menteur, d'accord. Moi, je ne suis pas un frère qui berce les gens, d'accord. Je suis là quand il faut dire des choses, je le dis, d'accord. Vous avez des graves problèmes, vous les pasteurs. Je comprends maintenant pourquoi les femmes bantoues, pourquoi les hommes bantoues souffrent beaucoup avec vous. Parce que vous ne connaissez rien de la Bible, d'accord. On dit quoi? On dit bien. Regardez bien, on dit bien après, malheur à celui qui construit une ville avec le sang, qui fonde une ville avec le crime. Cela ne vient-il pas de l'Éternel, le chef de l'univers? Des peuples travaillent pour du feu, des nations s'épuisent pour du vide. Donc on dit, la civilisation qui va piller chez le peuple bantou, la civilisation qui va voler, qui va violer, qui va saccager même le peuple bantou. Mais cette civilisation, elle travaille pour du vent, elle travaille pour rien. Parce que fin de fin, elle aura la honte. D'accord? Habakkuk a vu la fin des temps, si vous ne savez pas. D'accord? On poursuit. En effet, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. La connaissance est en train de venir, d'accord? La connaissance est en train de venir. C'est juste, écoutez-moi bien. Quand je dis on a commencé, il faut terminer ce qu'on a commencé. La connaissance est en train de venir, d'accord? Celui qui a de la connaissance, il est orgueilleux. Mais celui qui a de l'amour, il édifie. Lisez bien Corinthiens, c'est pas moi qui le dis, c'est Paul qui le disait, d'accord? Moi, j'ai de la connaissance, mais j'ai aussi de l'amour, d'accord? Donc on dit que l'amour édifie. J'ai de la connaissance, je peux dire je suis orgueilleux parce que j'ai de la connaissance, mais à cause de mon amour, j'édifie. D'accord? Donc, l'orgueil que j'ai de la connaissance, ça s'enlève parce que j'ai de l'amour. Bien, on poursuit. D'accord? On dit quoi après? En effet, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Tout comme le fond de la mer recouvert par l'eau. Malheur à celui qui fait boire son prochain, toi qui verse ton autre pour l'enivrer afin de voir sa nudité. Donc on dit que malheur à toi qui verse ton autre pour enivrer afin de voir sa nudité. Donc malheur à toi qui donne la connaissance du bien du mal au peuple bantou. Malheur à toi qui donne le mal au peuple bantou. À toi qui dit aux femmes bantou d'être dans les clips comme des prostituées, comme des putes. D'accord? Malheur à toi aussi qui apprend au peuple bantou de faire de la fornication. Malheur à toi aussi qui cache l'histoire du peuple bantou. Malheur à toi qui pille, qui viole, qui fait tout ce qui est atroce chez le peuple bantou. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Habakkuk, d'accord? Parce que c'est la connaissance qui libère. C'est la vérité qui libère, d'accord? Je poursuis. Tu t'es rassasié de mépris plus que de gloire. Bois aussi toi-même et découvre-toi. Tu boiras la coupe de la main droite de l'Éternel et la honte sera ta gloire. D'accord? Donc, toutes les nations qui ont de faire subir au peuple bantou des monstrueux, donc des impuretés, vous aussi vous allez boire. Donc, vous serez aussi découverts. Donc, toutes les nations aussi, regardez hein, sur Facebook, sur YouTube, à la télé, peu importe. On est en train de voir maintenant qui fait souffrir le peuple bantou. Vous comprenez? Parce que c'est pas moi qui le dis. Parce qu'on a dit, dans la fin des temps, la connaissance va augmenter. Tout le monde, la majorité des gens vont connaître qui sont les Israélites. Dans la rue, quand je sors, il y a des gens, ils savent que moi je suis un Israélite. Hein. Ils peuvent mentir, hein, ils peuvent faire comme s'ils ne veulent pas connaître, mais ils savent, d'accord? Donc, il y a plein de gens qui savent que le peuple bantou, ce sont des Israélites. Mais il n'y a que le noir qui ne connaît pas, parce que le noir, ils n'ont pas de connaissances, d'accord? Ce sont des ignorants, d'accord? Le peuple bantou, la majorité, ce sont des ignorants. Je parle de ceux qui sont ici. Ceux qui sont en Afrique, on va s'occuper d'eux avec le temps, d'accord? D'accord? Donc on poursuit. Après on dit quoi? On dit oui, les violences faites contre le Liban retomberont sur toi et les dévastations des bêtes effrayeront. Parce que tu as versé le sang des hommes et commis des violences dans le pays contre la vie et tous les habitants. Donc on dit que tout ce que tu as fait chez le peuple bantou, le sang que tu as fait, ça va revenir sur toi. Vous allez me dire pourquoi? Mais franchement, le peuple bantou, le peuple noir, vous ne connaissez pas l'histoire du royaume Congo en fin de compte. Mais quand ils sont venus en Afrique, ils ont dit, quand ils sont venus à l'ouest de l'Afrique, quand ils sont venus au sud de l'Afrique, le peuple bantou connaissait le calendrier juif. Non, pratiquait le calendrier de l'Israël, si vous ne savez pas.
Nous, on faisait tout ce que la Bible disait, si vous ne savez pas. Franchement, je suis écœuré que le peuple bantou ne connaît pas son histoire. Le peuple bantou faisait quoi encore? Mais le peuple bantou faisait ce que les juifs de la Bible faisaient. D'accord? Quand vous dites que nous les bantous, on n'est pas des Israélites, mais franchement, vous ne connaissez pas l'histoire du royaume Congo en fin de compte. Quand ils sont venus en Afrique, mais ils ont dit eux-mêmes, ils ont dit que le peuple bantou, ils sont stupides. Que le peuple bantou, ils sont vraiment stupides de ne pas respecter ces terres. Parce que la terre du peuple bantou, c'est une terre que Dieu lui-même, il a fait. Écoutez-moi, celui qui comprend l'histoire du royaume Congo, c'est bien que celui qui comprend aussi la Bible, il comprend automatiquement que l'Israël se trouve en Afrique. On va parler de l'histoire du royaume Congo avec le temps, d'accord? D'accord? On poursuit. On dit, à quoi sert une sculpture sacrée pour qu'un ouvrier la façonne? À quoi sert une idole en métal fondu et qui enseigne le mensonge? Pour que l'ouvrier qui l'a fait passe son aide sa confiance au point de fabriquer des faux dieux muets. Ça, ce sont les fétichistes. Les bantous qui nous disent, les noirs qui nous disent, repartons au culte de nos ancêtres. Depuis quand un bantou c'est un idolâtre? Dans votre tête, vous avez des graves problèmes en fin de compte. Montrez-moi depuis quand les bantous sont des idolâtres. Bon d'escrocs que vous êtes. Hein? Bon d'escrocs. Malheur à celui qui dit à un morceau de bois, lève-toi, et ou à une pierre muette, réveille-toi. Donnera-t-elle instruction? Elle est garnie d'or et d'argent, mais il n'y en a en elle aucun souffle de vie. L'Éternel par lui est dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence devant lui. C'est quoi son saint temple? Son saint temple, c'est l'esprit, d'accord? Son saint temple, c'est l'esprit. Je vais peut-être parler du saint temple avec le temps, d'accord? Bien. Donc, là, on a vu la fin des temps. La fin des temps, l'Éternel vient juger le pays qui est en train de piller le peuple bantou. Le pays qui est en train de violer, le pays qui est en train de maltraiter, le pays qui est en train de donner sa malchance au peuple bantou. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est Habakkuk qui le dit, d'accord? Moi, je n'ai rien à voir. Moi, je ne suis pas un xénophobe. Je ne suis pas quelqu'un qui cherche à aller tuer les gens comme Al-Qaïda. Moi, je ne suis pas là-bas, d'accord? Lâchez-moi. Moi, je suis dans la vérité. Bon, c'est la vérité qui libère. On va prendre Amos, d'accord? On va prendre Amos. On va prendre Amos. Amos 1. Hein? On va prendre Amos 1, 1, 2. Qui dit? Parole d'Amos, l'un des bergers de Tekoa. Vision qu'il a eue sur Israël durant les règnes d'Osia sur Juda et de Yoram, fils de Yoas sur Israël. 2 ans avant les tremblements de terre. Le tremblement de terre. Il dit que de Sion l'Éternel rougit. De Salama, il fait entendre sa voix. Les pâturages des bergers sont dans le deuil et le sommet de Carmel est desséché. Bien. Donc là, on a vu que tous les livres de Amos, ce sont des visions, si vous ne le voyez pas. D'accord? Je répète, hein. Tous les livres de Amos, ce sont des visions. Il avait vu dans le monde, il avait vu le futur. Celui qui a des visions, il voit le futur. D'accord? Donc, Amos avait vu le futur. Amos avait vu le monde des âmes. Parce que celui qui a des visions, il voit dans le monde des âmes. D'accord? Amos avait vu le futur. D'accord? Bien. On va prendre Osée. On va prendre Osée. Osée 12, hein? Osée 12, 10, 15. Osée 12, 10, 15. Qui dit? Et moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, depuis l'Égypte. Je te ferai encore habiter sous des tentes comme les jours de la fête. J'ai parlé aux prophètes, j'ai multiplié les visions et par les prophètes. J'ai proposé des paraboles parce que je le dis. Je le répète, d'accord, hein? Les prophètes, celui qui se dit prophète, l'Éternel lui parle par des visions et il lui parle par des rêves. D'accord? J'ai proposé des paraboles. Si Galade n'est que trop, ils seront certainement réduits à rien. Ils sacrifient des bœufs à Gilgal. Même leurs hôtels seront comme des tas de ruines sur les sillons des champs. Yacouba s'est enfuit au pays d'Aram. Israël a servi pour une femme. Et pour une femme, il a gardé les troupeaux. Par un prophète, l'Éternel a fait sortir Israël d'Égypte. C'est qui Israël? On parlait de Jacob. D'accord? Après, Israël aussi représente aussi les Bantous. Et par un prophète, Israël a été gardé. Ephraim a amèrement hérité l'Éternel. Son Seigneur rejettera sur lui tout le sang qu'il a versé. Il fera retomber sur lui son mépris. Bien. Donc là, on a bien vu. On a vu que les prophètes ont celui qui a les dons de prophétie, celui qui est prophète, il nous voit, l'Éternel lui parle par des visions et par des rêves. Bien. On sait tous, hein, franchement, soyons sérieux. On sait tous qu'il n'y a plus de prophètes ici. D'accord? Les Bantous, il n'y a plus de prophètes Bantous. D'accord?
Tant que le peuple bantou ne connaît pas son histoire, tant que le peuple bantou ne revient pas à l'Éternel, tant que le peuple bantou ne revient pas dans le 10 commandements, il n'y a pas de prophète, d'accord? Même moi qui vous parle, moi je vous ai jamais dit que je suis un prophète. Moi, ce que je sais, je le discernement des esprits, point barre, d'accord? Je vous ai jamais dit que je suis un prophète. Et j'ai pas envie d'être un prophète, d'accord? Moi, je reste avec mon discernement, je suis content, d'accord? Avec mon esprit de connaissance, je suis content, d'accord? On poursuit. Je cherche pas beaucoup de choses. Bien. On va prendre Ézéchiel. On va prendre Ézéchiel. On va prendre Ézéchiel 8. Hein? On va prendre Ézéchiel 8. Ézéchiel 8, 1, 5. La sixième année, le cinquième jour du sixième mois, alors que j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel est tombée sur moi. J'ai regardé, j'ai vu apparaître une femme qui avait l'aspect du feu. Depuis ce qui semblait être ses hanches jusqu'en bas, c'était du feu. Et depuis ce qui semblait être ses hanches jusqu'en haut, c'était resplendissant. Une sorte d'éclat étincelant. Il a attendu ce qu'il avait la forme d'humain et m'a attrapé par les cheveux. L'esprit m'a enlevé entre terre et ciel et m'a transporté dans des visions divines à Jérusalem. Devant l'entrée intérieure orientée vers le nord. C'était là qu'était installée l'idole de la jalousie qui provoque la jalousie de l'Éternel. La gloire du Créateur d'Israël était là, tel que j'avais vu en vision dans la vallée. Donc, regardez-moi bien. Je dis regardez-moi bien, je dis excusez-moi, écoutez-moi bien. On voit que le patriarche Ézéchiel, hein, il dit qu'il a vu une vision. Il a dit que l'esprit l'a enlevé. Quand on dit que l'esprit vient t'enlever, ça veut dire que c'est une vision. Donc, ça veut dire l'esprit vient te remplir. Donc, après il dit dans la vision, parce que celui qui voit, il voit dans le monde des âmes. C'est pas moi qui le dis, hein. Même Ézéchiel le dit, hein. Ce passage le dit. Donc, quand il a vu quoi? Il a vu dans le monde des âmes des couleurs. Il a vu quoi? Il a vu une femme qui avait l'aspect du feu. Donc, il a vu dans le monde des âmes des couleurs. Parce que le feu a une couleur. Tout le monde sait que le feu a une couleur. Le feu, sa couleur, c'est du jaune, rouge, si je ne me trompe pas. Hein? D'accord? Donc, on voit que même dans le monde des âmes, dans le monde spirituel, dans le monde des esprits, il existe des couleurs, des esprits. Les esprits ont des couleurs. D'accord? Après, il dit... C'était du feu et depuis ce qui semblait excellent jusqu'en haut. C'était resplendissant, une sorte d'éclat étincelant. Donc, il a vu même une éclat étincelant. Donc, on voit bien que dans le monde des âmes, il existe des couleurs. D'accord? Celui qui dit qu'un esprit n'a pas de couleur, dans sa tête, il a un grave problème. Il a un grave problème spirituel. Il ne connaît rien du monde spirituel. Il est vraiment c'est un ignorant. Il n'y a pas plus bas qu'un ignorant qui croit qu'il sait quelque chose. D'accord? Quand tu connais rien, tu restes à ta place où tu pries beaucoup, tu demandes à l'Éternel de te donner la sagesse, d'accord, ou bien l'esprit de connaissance, ou bien l'esprit d'amour. Parce que ceux qui sont ignorants, ce sont des gens qui n'ont pas d'amour, d'accord. Eux qui aiment contester contre nous, ce sont des gens qui n'ont pas d'amour. Quand tu ne connais rien, il faut rester à ta place, d'accord. On poursuit. Parce que celui qui a de l'amour, l'Éternel lui donne toujours des choses, d'accord. Excusez-moi, c'est le temps, d'accord. On dit que, après il dit, dans la vision, j'ai vu des cheveux, j'ai vu un esprit. Vous comprenez? Donc on voit bien que le prophète Ézéchiel avait des visions. D'accord? Il avait vu des esprits qui ont des couleurs. Il avait vu un esprit qui a des couleurs. Ça veut dire aussi, il avait vu un esprit qui a des cheveux. Bon, je dis des cheveux. Il avait vu un esprit qui a une forme. D'accord? Parce que c'est pour dire que l'esprit de Dieu a une forme. Si l'esprit de Dieu a une forme, ça veut dire que les esprits ont des formes. Même l'esprit de sagesse a une forme. Bien. On va prendre Ézéchiel 1. 1, 14. Ézéchiel 1, 14. 1, 14 qui dit. La 30e année, la 5e jour du 4e mois, je faisais partie des exilés près du fleuve Kébar. Le ciel s'est ouvert, j'ai eu des visions divines. D'accord? C'est le deuxième passage qui dit que j'ai eu des visions divines. Le 5e jour du mois, c'est la 5e année de l'exil du roi Joachim. La parole de l'Éternel m'a été adressée à Ézéchiel, le fils du prêtre Bouzi, dans le pays des Babyloniens, près du fleuve Kébar. C'est là que la main de l'Éternel a reposé sur lui. C'est quoi la main de l'Éternel? La main de l'Éternel, c'est l'Esprit de Dieu. D'accord? C'est l'Esprit de Dieu. Alors que je regardais, un vent petit arrivé du nord, alors qu'une grande nuée et une gerbe de feu. Donc c'est le deuxième passage. Donc c'est la deuxième vision qu'on parle du feu. Tout autour, une lumière rayonnait. Au centre, il y avait comme un éclat interstellant. Donc, c'est le deuxième passage qui parle encore d'un éclat interstellant. Donc, c'est pour dire que les esprits ont des couleurs. Celui qui dit qu'un esprit n'a pas de couleur, il ne connaît rien de la Bible. D'accord? Point barre. On poursuit. Tout autour, une lumière rayonnait au centre. Il y avait comme un éclat interstellant qui sortait du milieu du feu. Au centre encore, quelque chose ressemblait à 4 êtres vivants. Leur aspect était proche de celui des hommes. Chacun d'eux avait 4 visages et 4 ailes. Leurs jambes étaient droites et leurs pieds étaient
pareil au sabot d'un taureau. Il intercellait comme du bronze poli. Donc on voit bien que les anges que le prophète Ézéchiel a vus, c'était des noirs. D'accord? Ils étaient marrons. Ils étaient des bronzes polis. Donc les anges, il y a des anges marrons. Il y a des anges aussi d'autres couleurs. Hein? Chrysolite. Chrysolite, c'est du vert. Donc tous ceux qui disent que les anges n'ont pas de couleur, les esprits n'ont pas de couleur, ce sont des possédés. Ils ont des esprits du mensonge, d'accord? Les esprits de ce Jésus-Christ blanc, d'accord? On poursuit. Ils avaient des mains d'hommes sous leurs ailes, sur les quatre côtés. Sur les quatre côtés, il y avait aussi leur visage et leur aile. Ceci pour chacun des quatre est vivant. Leurs ailes se touchaient l'un l'autre. Ils se déplaçaient sans dévier. Chacun allait droit devant lui. Un de leurs visages ressemblait à celui des hommes. Mais tous les quatre avaient aussi une face de lion à droite, une face de taureau à gauche, une face d'aigle. Voilà pour leur visage. Leur aile était déployée vers le haut. Deux de leurs ailes touchaient celle d'un autre et deux couvraient leur corps. Chacun allait droit devant lui. Il allait là où l'esprit allait. Ils se déplaçaient sans dévier. Ces êtres vivants ressemblaient par leur aspect à des braises incandescentes. C'était pareil à l'aspect des torches enflammées. Donc, vous voyez, donc, il avait vu des êtres humains, donc il avait vu des séraphins. Des séraphins, il avait vu la lumière des séraphins. Mais quand tu vois une lumière, la lumière a une couleur, non? Ça veut dire les esprits ont des couleurs. D'accord? Toi, Georges Naman, les possédés que vous êtes là, vous les pasteurs, vous tous les pasteurs, que tu sois noir, que tu ne sois pas noir, tous les pasteurs des possédés que vous êtes, d'accord? Vous êtes tous des possédés. D'accord? Vous qui dites que les esprits n'ont pas de couleur. Mais là, on voit bien que les esprits ont des couleurs. Ézéchiel avait vu dans le monde des âmes. Il avait vu dans le monde des âmes des êtres, des séraphins qui ont des couleurs. Il avait vu des séraphins qui sont marrons. D'accord? On poursuit. On poursuit. Je vais terminer là. Il dit: ces êtres vivants ressemblaient par leur aspect des braises incandescentes. C'était pareil à l'aspect des torches enflammées. Un feu circulait entre les êtres vivants. Ils jetaient de la lumière, ils en sortaient des éclairs. Les êtres vivants couraient et revenaient comme la foudre. Donc on voit comment les êtres, ils sont comment. On voit comment les séraphins courent. Les séraphins, ils ont une vitesse, ils sont plus rapides que la seconde, d'accord? Vous voyez, on dit que la vitesse de la lumière c'est 300 km par seconde. Mais eux, c'est plus encore. Eux, ce sont des millions ou des milliers. Bon, on peut dire que ce sont des milliers, d'accord? Les millions ou des millions de kilomètres, d'accord? Donc, ils sont très rapides. Ils sont très, très rapides. Bien. Je sais qu'il y a plus rapide que eux. Mais ils sont très, très rapides, les séraphins. Bien. Je vais prendre... Donc, là, on a bien vu que dans le monde des âmes, les esprits ont des couleurs. Là, on a vu que les séraphins, ce sont des bronzes polis. Ils sont marrons. Bien. On va prendre... Ésaïe 29. On va prendre Ésaïe 29. Ésaïe 29. Ésaïe 29, 5, 8. Ésaïe 29, 5, 8 qui dit: mais tes ennemis sont réduits en fine poussière. Cette foule d'hommes violents sera emportée comme de la paille. Et cela arriva tout à coup, en un instant. Tu verras l'intervention de l'Éternel, le chef de l'univers, accompagné de coups de tonnerre, d'un tremblement de terre, d'un grand bruit, de l'ouragan, de la tempête, de la flamme d'un feu de vent. Toute la foule des nations venues combattre Ariel. Tous ceux qui l'attaqueront et elle, sa forteresse, et qui la fondront disparaîtront comme un rêve, comme une vision nocturne. Donc on voit bien que les rêves aussi, ce sont des visions nocturnes. D'accord? Moi, je rêve beaucoup, hein. Franchement, je rêve beaucoup. Bon. Ce sont aussi des visions nocturnes aussi. Vous comprenez? Toute la foule des nations venues combattre le mont Sion sera pareil à celui qui a faim. Il rêve qu'il mange avant de se réveiller. L'estomac vide. Elle sera pareil à celui qui a soif. Il rêve qu'il boit avant de se réveiller. Épuiser la gorge sèche. Restez bouche bée, stupéfait. Collez-vous les yeux devenus aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est pas à cause du vin. Ils titubent, mais ce n'est pas sous l'effet des liqueurs forts. En effet, l'Éternel a versé sur vous un esprit de torpeur. Donc, on voit que, on dit dans la fin des temps, l'Éternel va venir délivrer son peuple. Mais où se trouve Israël? Mais l'Israël se trouve en royaume Congo, d'accord? Même les Blancs le disent, même les Européens le disent. C'est un manque de respect c'est un manque de respect vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis même des anges qui nous regardent matin, midi, soir, de dire que Israël ne se trouve pas en Afrique, d'accord? Quand tu ne connais pas l'histoire du royaume Congo, il faut rester à ta place. Bien. On va prendre Joël 3, d'accord? On va prendre Joël 3. On va prendre Joël 3. Donc là, on a vu la vision nocturne, d'accord? Il existe plusieurs sortes de manifestations de vision. Les rêves aussi, il peut aussi avoir des visions, comme Abraham. Abraham avait vu une vision nocturne. Bien. Je vais prendre Joël. On va prendre Joël. On va prendre Joël 3, 1, 5. Joël 3, 1, 5 qui dit: écoutez ces paroles que l'Éternel prononce contre vous, Israélites.
Comme toute la famille que j'ai fait sortir d'Égypte. Je vous ai choisi, vous seuls parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi j'intervenais contre vous pour vos péchés. Donc on dit que, les uns disent que je vais m'occuper de vous seulement, parce que vous avez péché. Péché c'est quoi? 1 Jean 3, 4, c'est la transgression de la loi. Le péché c'est la transgression de la loi. D'accord? Donc on voit bien, même Sophonie 3, 9 dit que, Sophonie 3, hein, regardez bien. C'est pour dire que les vrais Israélites, c'est le peuple bantou. Il faut avoir un problème psychologique pour ne pas dire que les Israélites, ce n'est pas le peuple bantou. D'accord? Je répète, Sophonie 3, 9, Sophonie 3, 9, 11 dit, Sophonie 3, 10, 11 dit, venu depuis lors que le peuple d'Éthiopie, mes adorateurs, ce que j'ai dispersé m'apportant des offrandes. Ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes les actions par lesquelles tu as péché contre moi. Car alors j'enlèverai du milieu de toi ceux qui existent dans leur orgueil et tu seras de faire l'arrogance sur ma montagne sainte. Donc on voit que les Israélites se trouvent au-delà des fleuves de couche. Donc on dit que les vrais Bantous, parce que ce sont les Bantous qui se trouvent au-delà des fleuves de couche. Mais on dit que les Bantous, c'est eux qui ont péché contre l'Éternel. D'accord? Donc on voit que les Bantous qui ont péché contre l'Éternel, ça veut dire que les Bantous sont vraiment les vrais Israélites. Puisque le péché, c'est la transgression de la loi. Ça veut dire, si nous les Bantous, si nous avons péché contre l'Éternel, ça veut dire, si nous avons transgressé la loi, ça veut dire, nous sommes les vrais Israélites. D'accord? On poursuit. Franchement, il faut avoir un problème psychologique pour ne pas accepter ce que je suis en train de dire. D'accord? Après, vous allez dire, oui, il est là pour dire qu'il faut croire. Bien sûr, il faut croire ce que je dis. Parce que ce que je dis, c'est la vérité. Vous me prenez pour un efféminé ou quoi? D'accord? Je ne suis pas là pour qu'on dise, oh, c'est pas vrai ce qu'il dit. Je suis là pour que vous acceptez la vérité, parce que c'est la vérité, d'accord? La vérité, ça s'accepte. Après, vous êtes libre. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez faire, mais la vérité, ça s'accepte, parce que la vérité n'a pas de parti pris, d'accord? Je ne suis pas là pour dire, oui, oh, vous n'êtes pas obligé d'accepter ma vérité. Vous êtes obligé d'accepter ma vérité parce que la vérité, c'est vrai, d'accord? La vérité n'a pas de parti pris, d'accord? Je ne suis pas un efféminé, d'accord? On poursuit. Après, je vous ai dit, allez-y faire des recherches. Tout ce que je suis en train de dire, allez-y faire les recherches. Bien. On va prendre d'autres parties des Écritures. On va prendre Matthieu. Matthieu 2. On va prendre Matthieu 2, 13, 18 qui dit. 13, 18 qui dit. Lorsqu'il fut parti, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph. Et il dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère. Fuis en Égypte et reste ici jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire mourir. Donc, un ange est apparu à Joseph dans un rêve. D'accord? Joseph se leva, partit, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il est resté jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Quand Hérode vit que les mages l'avaient trompé, il se mit dans une grande colère. Il envoie tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessus qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date qui s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce que le prophète Jérémie avait annoncé. On a entendu les décrets à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolé parce qu'ils ne sont plus là. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparu dans un rêve à Joseph en Égypte. Donc, on a vu encore un ange du Seigneur encore apparu à Joseph en Égypte. Bien. Donc, vous avez vu que les anges apparaissent dans les rêves chez les Bantous. Bien. On va prendre Daniel. Bon, j'aurai pas quand même le temps. Je vais faire une deuxième partie parce qu'il faut que je termine cela. On va faire une deuxième partie. On va faire une deuxième partie de 20 minutes par là. Donc, la prochaine, je vais prendre Daniel 10. Daniel 10, 1, 13. J'aurai pas le temps. Bon, je vous laisse mon amour, réveillez-vous, peuple noir, peuple bantou. Et tous ceux qui aiment la vérité, acceptez la vérité. Bien. C'est ça qui va nous libérer. C'est que la vérité qui libère. La connaissance, c'est quelqu'un qui cherche la liberté, c'est par la connaissance, c'est le début. La libération vient par la connaissance. Et celui qui accepte la liberté, c'est celui qui aime la vérité. Parce que c'est la vérité qui libère. Il n'y a que la vérité qui libère, d'accord? La connaissance, c'est le début de la libération.